Bonjour à tous, je suis David Attias de Jérusalem. Aujourd'hui, on va faire un petit limoud. J'ai besoin de votre concentration ici parce qu'on va se concentrer sur un sujet, je pense, comme chaque fois je le dis, un sujet qui est, je crois, la frontière finale de tous les problèmes de l'humanité. Je pense aujourd'hui le grand Yetzer Hara, qui est la peur, et on va essayer d'aborder le sujet de la peur le plus concis possible, parce que je crois que sur la peur on pourrait parler pas mal. Donc on va essayer ici de développer un thématique, mais avant de commencer le cours, je voudrais vous dire qu'avec une joie énorme, j'annonce que je ne sais pas de vous qui ont entendu le cours que j'ai fait vendredi dernier sur un jeune homme qui s'est séparé de son chidour. Et Baruch Hashem, hier à 2 heures de l'après-midi, il m'a appelé de France, de Charles de Gaulle, de me dire que il attend l'avion pour New York. Il a appelé son chidour et Baruch Hashem, bon, ceux qui n'ont pas entendu, je propose d'entendre la vidéo de vendredi. Et il a parlé avec son chidour et Baruch Hashem, ils se sont mis en accord et il m'a dit qu'il a l'intention de se marier avec cette femme et Baruch Hashem, euh, il est parti hier vers New York pour rencontrer euh, son chidour. Il a parlé avec elle et il était honnête. Il m'a dit qu'ils ont les deux pleuré au téléphone et c'était vraiment une grande joie dans mon cœur d'entendre des histoires comme ça. Une petite histoire avant que je continue ici. Je me sens des fois comme un détective. Dès qu'il y a une histoire qui finit, il y a une autre qui apparaisse. J'ai eu un coup de téléphone aussi hier d'une femme dans ses 42 ans, 43 ans, qui m'a dit qu'elle a deux filles, une qui s'est mariée, la deuxième fille elle a 17 ans je crois, si j'ai bien compris, et elle est dans un chidour aussi divorcée, donc c'est le deuxième mariage, et elle a rencontré un homme qui apparemment a l'air d'être quelqu'un de très bien, mais lui aussi il a des enfants, mais elle a des doutes, elle ne sait pas quoi faire, comment entrer, parce que ça fait, je crois, elle a dit 5 ou 6 ans qu'elle est déjà divorcée, et elle a peur d'entrer cet homme dans la maison, ou de se marier avec cet homme-là, parce qu'elle a peur pour sa fille, comment ça va être avec cet homme et sa fille, et bon, l'autre, elle s'est mariée déjà, donc elle me pose la question, je ne sais pas comment faire. Et d'ailleurs, après la conversation avec cette femme, j'ai eu l'envie de faire ce cours aujourd'hui. J'ai demandé la question à cette femme, c'est quoi le problème exactement? Alors, elle m'a dit que au niveau de l'Akdoucha et toutes les histoires des attouchements et de je sais pas quoi, elle a peur qu'il va avoir un homme de vivre avec un homme et qu'il y a sa fille qui, dans ce qu'elle dit, bon, chaque maman va dire ça, qu'elle est très belle et comment être en sécurité, elle n'arrive pas à dépasser cette peur qu'elle a pour sa fille. Et j'ai dit à cette femme, je lui ai dit, écoutez bien, je dis, c'est quoi votre crainte? J'ai dit, votre crainte, c'est que cet homme va courir après votre fille. Elle m'a dit, oui, d'ailleurs, je crois qu'ils sont déjà quelques mois, 4-5 mois ensemble. Et elle traîne le mariage, c'est-à-dire elle repousse le mariage, elle veut se marier, mais parce qu'elle a peur pour sa fille. Et je lui dis, alors c'est quoi le problème? Alors elle me dit, écoutez, chaque fois qu'il vient à la maison et qu'il y a un repas ou quelque chose,
et que la fille, elle apparaisse, il va parler avec la fille, il s'adresse, il la pose des questions, comment ça va, comment va l'école et des choses. Et elle, ça le dérange énormément. Elle voudrait que cet homme ne parle pas avec sa fille. Donc, elle se sent mal dans sa peau. Je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit, écoutez, d'abord, vous devrez faire un peu un recul dans les conclusions que vous avez. Tout d'abord, je lui ai dit, et j'ai vu une statistique récemment, je ne sais pas si elle est vraie ou fausse, ça je ne pourrais pas vous dire parce que les statistiques c'est encore basé sur n'importe quoi. Je ne sais pas qui fait les statistiques et combien ces statistiques sont vraiment statistiques, mais paraît-il que l'année dernière, il y avait, je crois, je crois que 80 cas de enfants qui sont venus à la police, qui avaient des plaintes sur les attouchements sexuels domestiques. Et de ces plaintes, il y a la grande majorité de ces plaintes, ce sont les pères biologiques qui étaient en question et vraiment très peu, un pourcentage de peut-être 3 à 5% de ces 80 cas, c'est vraiment des petits chiffres qui avaient vraiment des attouchements qui sont liés parce qu'il y avait des mariages, le deuxième père exénique, comme on dit, les mariages après les divorces. Maintenant, j'ai dit à cette femme, vous savez, en Israël, presque 50% des gens se sont divorcés, remariés, et toutes les femmes qui se sont remariées avec les enfants, elles ne se sont pas remariées toutes seules. Et aujourd'hui en Israël, en 2021, il y a à peu près 6 millions de juifs qui habitent si on prend 2 millions, 2,5 millions de juifs qui se sont divorcés, remariés dans un autre mariage, je dis 80 comme un chiffre, c'est moins que 0,0001%. Je ne suis pas bien dans la mathématique, mais je lui dis, vous savez, je crois que le problème que vous avez, c'est que vous lisez trop des journaux. Et elle m'a dit, mais il y a tellement des histoires de toutes sortes d'attouchements et des choses. Je lui dis, non, non, non. Je lui dis, les histoires que vous entendez, c'est des histoires qui vont apparaître dans les journaux, ce sont des histoires qui vont apparaître dans un site d'Internet. Mais c'est une histoire sur 6 millions de juifs et il y a des histoires qui vont venir. Mais si vous essayez d'énumérer, même vous, chacun de vous, combien d'histoires vous avez entendues de couples qui se sont remariés et qu'il y avait des abus sexuels entre les hommes qui se sont remariés avec les femmes et avec leurs filles. Vous allez pouvoir compter peut-être 1, 2, 3 que vous avez entendu, peut-être 4, peut-être 5, mais on nous bombarde toujours, attention, attention, il y a plein de problèmes avec les hommes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les hommes sont dans une position catastrophique parce que le fait que les hommes sont les hommes égale automatiquement, c'est des prédateurs sexuels qui sont dangereux et qu'il faut faire attention. Je pense quand même que les temps, ils ont changé énormément. Et je pense quand même qu'il faudrait un peu avancer dans les temps. C'est vrai qu'il y a 80 ans, 100 ans, il y avait beaucoup de problèmes parce qu'il n'y avait pas tellement la connaissance et les gens se taisaient, ils ne parlaient pas. Et il y avait beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, les problèmes, vous savez, l'année dernière, j'ai vu, en 2020, il y avait presque 2000 cas des attouchements, des abus sexuels dans les écoles, dans toutes sortes d'institutions, euh, mais pas domestiques. Domestiques, c'est très rare, il peut y avoir ici, là-bas, on entend, alors bien sûr, dans les journaux, ça va être dans les front pages, sur le devant, mais je vous en prie, les hommes ne sont pas vraiment des prédateurs. Maintenant, si vous parlez de problèmes de la Pegida, ce qu'on appelle des tricheries,
où les hommes vont tricher, où les femmes vont tricher, que vous sachiez qu'aujourd'hui, la marge entre les femmes qui trichent et les hommes qui trichent, elle n'est pas tellement grande. Elle n'est pas plus que 6 à 8% de différence entre les hommes qui sont quand même un peu plus élevés que les femmes. Et dans ce qui raconte, dans ce que j'ai fait ma petite recherche pour cette vidéo, il y a vraiment beaucoup plus ce que les femmes, la différence entre les hommes et les femmes, c'est que ils ont trouvé que les femmes sont beaucoup plus sophistiquées, elles savent cacher le taux d'adultère, d'accord? Donc c'est caché, ils savent cacher les choses, alors que les hommes, ils se dévoilent plus facilement parce qu'on est peut-être plus bêtes, je ne sais pas. Mais la marge, elle n'est pas tellement grande. Et je peux vous dire que moi, dans mon travail de 20 ans de travail, alors moi, je ne suis pas non plus une statistique de rien, mais j'ai vu beaucoup plus, je dirais même 2 ou 3 fois plus de femmes qui se sont dévouées, elles ont avoué, ils ont dévoilé qu'ils avaient des connexions avec d'autres hommes alors qu'ils étaient mariés, que j'ai vu des hommes qui ont vraiment eu des problèmes avec des relations hors de leur mariage. Donc il faut savoir quelque chose que aujourd'hui cette peur, il y a une dogma qui s'est installé que les hommes, ils sont des prédateurs. Et le fait que c'est un homme, le fait que c'est un mâle, c'est un mâle, c'est un mauvais. Et j'ai dit à cette femme, il faut que vous vous calmez. J'ai demandé à cette femme, votre Shidour, il a des filles? Et il m'a dit, oui, il a 3 filles et je crois un garçon, un grand garçon. Je lui dis, mais un homme qui a grandi des filles, c'est pas un homme qui va courir aussi facilement avec des filles, surtout les papas qui sont des bons papas, qui ont élevé des filles adultes. Ils n'ont pas le yetzer comme peut-être un papa qui avait que des garçons ou quelqu'un qui n'avait pas du tout d'enfants. Alors je peux comprendre que le yetzer, il n'est pas évident. Je lui dis, vous pouvez vous calmer, vous êtes déjà quelques mois, je crois qu'elle a dit, je ne sais pas combien de mois déjà qu'ils sont ensemble, elles traînent, mais je lui dis, calmez-vous, les hommes, vraiment, ils sont responsables, et la majorité des hommes que moi j'ai vus dans mes traitements, même qu'ils aient des problèmes shalom bayit, c'est des hommes qui sont en stress parce qu'ils sont toujours dans la tête comment ramener la parnassa, l'argent, comment être à la maison, d'être un bon papa, de réagir, de aider, de faire comme il faut. Et ils sont beaucoup en stress. Est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment les farnesses de donner cette abondance, à ramener l'abondance dans la maison? Donc, j'ai dit à cette femme, calmez-vous. D'abord, s'il a des enfants et il a des filles, c'est quelqu'un qui sait travailler avec les filles. Et c'est normal, dans son foyer à lui, il ne va que avoir des gens qui vivent avec lui. C'est normal que lui va vouloir parler avec votre fille parce qu'il veut connaître. C'est finalement, quand il va se marier avec cette femme, cette fille, quelque part, elle va devenir comme une fille à lui, même que ce n'est pas le père biologique, mais c'est une partie de sa maison. Ce n'est pas que la femme qui marie, elle va marier les enfants avec cette femme. Donc j'ai calmé cette femme, je lui ai dit, écoute, réfléchissez bien, je crois qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, c'est une histoire de communication, il faut parler, il faut communiquer vos peurs, il faut communiquer les choses, c'est une histoire d'accorder les violons, c'est pas une histoire d'avoir peur, est-ce qu'il pourrait dans le futur être un prédateur qui va aller après? Je dis pas du tout. Je dis c'est normal. Je dis à cette femme que même vous, si vous rencontrez le fils de cet homme, que vous allez dire bonjour, vous allez demander comment ça va. Ça ne veut pas dire que vous êtes un prédateur. C'est que aussi les enfants de cet homme vont aussi devenir une partie de votre maison. Donc, je lui ai dit, il faut entamer le mariage. Allez-y, ne perdez pas le temps avec les prédictions. Les gens se prennent pour des babazoulous qui sont capables de prévoir le futur.
Je ne sais pas quel est le futur, j'ai aucune idée, mais je sais une chose, il faut beaucoup, beaucoup de la émouna là-dedans, et Kadosh Baruch Hu, finalement, c'est lui qui protège la maison, et si la maison, il y a de l'amour, et ce que je dis à cette femme, et je dis à tous ceux qui entament ce deuxième Perek Shenim, le deuxième mariage, sachez une chose, que s'il y a l'amour entre l'homme et la femme, les enfants, il ne peut pas y avoir des problèmes euh, ailleurs. S'il y a des problèmes ailleurs, c'est qu'il y a un problème de la connexion dans les conjoints. Si les conjoints ils travaillent sur leur connexion et ils entretiennent cette flamme d'amour, de l'attirance, d'excitement, d'être ensemble, je ne vois pas vraiment, néanmoins, que c'est quelqu'un qui est vraiment malade mental, mais sachez quelque chose, dans un shidour, les gens ne peuvent pas se cacher. Il y a des gens qui sont des maîtres, ils savent se cacher, ils sont tordus, mais on voit qu'ils sont pas... Il y a quelque chose qui n'est pas ordinaire. On ne peut pas cacher nos vraies personnalités. Les gens sont ce qu'ils sont et ils peuvent peut-être montrer pendant 1 mois, 2 mois, mais ils vont pas... À la fin, ils démontrent leur vraie essence, qui ils sont, et vous voyez très bien qui est la personne devant vous. Donc, ça c'est une petite chose que je passe. Mais par contre, là, il y a cette notion de peur. Et cette notion de peur est vraiment une notion terrible. Et comme j'ai dit, c'est vraiment la frontière finale, la frontière la plus compliquée qu'il y a, je crois, de l'humanité, c'est la peur. Parce que la peur n'est rarement, je dis rarement, elle est basée sur une réalité qui est devant nous. La majorité de nos peurs, elles sont imaginaires. Et pas seulement qu'ils sont imaginaires, elles sont basées sur des prédictions. Et on va voir en fait qu'est-ce qui est derrière la peur. Et vous allez voir que nous, en tant que parents, on implante ces peurs dans nos enfants et on les bloque, eux, dans leur développement et dans leur capacité de se développer demain. Et il faut savoir, de plus que nous, on va imprégner cette peur dans les enfants au nom de « attention, fais attention ». Fais très attention. Vous vous rappelez, j'ai parlé dans la dernière fois, ce sont les super raisonnables, d'accord? Et les super raisonnables, ils vont programmer les enfants qui vont être des suppliants. C'est ceux qui ne comprennent pas ce langage, il y a 2 vidéos en arrière, il faut voir, je parle ici surtout les systèmes d'ancrage là-dedans, qui sont les gens qui se blâment facilement. Alors les parents, c'est eux qui vont entrer cette notion de fais attention, fais attention. Donc, les peurs sont terribles parce que les peurs, elles vont nous empêcher de bouger, elles vont nous mettre des limitations dans notre développement personnel et ça va aller très loin. La peur, elle va aller au point que même on ne va pas pouvoir vraiment se rapprocher à Kadosh Baruch Hu et avoir la émouna vers Kadosh Baruch Hu. Donc là, il faut vraiment, vraiment faire attention. Et pour pouvoir combattre les peurs, qui vont être la racine des doutes, la racine des angoisses et la racine de tout ce qui s'appelle la dépression. Donc, la peur est vraiment la racine de tout. Et on va la voir dans quelques minutes, dans quelques instants, pardon, comment vraiment, à travers avec la même peur, pour pouvoir vraiment aller attaquer la peur, il faut d'abord que nous, on arrive à identifier c'est quoi vraiment la peur. Parce que les peurs, c'est d'abord un ressenti. Un ressenti, dès que je le ressens, il n'est pas logique. Il n'est pas logique, ça veut dire que ça ne vient pas parce que j'ai une raison d'avoir peur. On va toujours dire qu'on a une raison, parce qu'on a toujours plusieurs possibilités. On peut dire qu'on est fou, ou est-ce qu'il y a une raison? Donc on va nommer plusieurs raisons, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Mais la peur, elle est ressentie. Si on ne ressentait pas la peur, on n'aurait jamais sorti toutes les raisons qu'on a. Donc dès que la peur, elle est ressentie, c'est le système inconscient du cerveau qui est en train d'infuser quelque chose qu'on ressent comme on appelle ça le cafard. D'accord? Donc, cette peur, elle vient de système
instinctif. Maintenant, le tronc cérébral, il se développe de la conception jusqu'à l'âge de 6 ans. Le système émotionnel se développe de 6 ans à 12 ans. Donc vous comprenez maintenant que la racine de tous nos peurs n'a rien à voir avec notre réalité. Notre côté inconscient de notre cerveau ne reconnaît pas aucun temps. Tout est ici et maintenant. Donc on voit des choses à travers les autres, mais en fait on est en train de revivre nos propres histoires et dans ces propres histoires on s'est bloqué. Et d'ailleurs la Torah elle finit dans la paracha comment s'appelle Vayeler, là-bas, ces 2 parachutes avant la fin du Sefer Devarim, la fin de la Torah, d'accord, et là-bas, Moshe Rabbeinu, quand il va, avant de partir, donc déjà il est en train de donner les dernières explications à Israël, de leur donner tous les attention, voilà, la dernière éducation, l'éduc de la Torah. Et il va se tourner vers, comment s'appelle, Yehoshua ben Nun. Et il va lui dire, Vaetzav et Yehoshua ben Nun vayomer. Et Moshe Rabbeinu, il va commander, maintenant il va donner un commandement à Yehoshua ben Nun, et il va lui dire, Chazak ve'ematz ki ata tavi et bnei Israël el haaretz asher nishbat lahem ve'anochi eimach. Il dit, attention, il dit, sois fort et sois courageux, parce que c'est toi qui vas mener l'âme Israël en Eretz Israël, qui est le but de toute la sortie d'Égypte, c'était ramener l'âme Israël en âme Israël. Ce n'était pas pour seulement recevoir la Torah, donc le but c'était l'ouverture de la mer Rouge, mais ce n'était pas le point final, le but c'était recevoir la Torah, mais toute cette Torah, elle va avoir commencance quand le Ham Israël est l'an de Eretz Israël. Et autant que le Ham Israël n'est pas en Eretz Israël, c'est problématique. J'ai vu un shoot chez l'autre Vetchuvot, un livre qui parle sur toutes sortes de notions, qui écrit là-bas à Rav, il dit qu'aujourd'hui, il y a une halakha qui dit que quand dans le Admat Eretz Israël, dans la terre d'Eretz Israël, la majorité des habitants sont les Juifs. Aujourd'hui, il y a à peu près 9 millions d'habitants en Eretz Israël, donc il y a 6 millions Juifs qui habitent en Eretz Israël. Donc, il dit là-bas, ce Rav, il dit aujourd'hui, une fois que la majorité d'Am Israël se trouve dans la terre d'Eretz Israël, ça devient maintenant un safek d'Oraita Yishuv Eretz Israël. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas en Eretz Israël, ils sont dans un safek de la Torah. Et la halakha dit safek d'Oraita Lechumra. C'est une mitzvah vraiment de venir en Eretz Israël. Bon, ça c'était une pub pour Eretz Israël, mais ce n'est pas parce que je parle de la politique, je parle que maintenant il y a une grande mitzvah ici en Eretz Israël. Et voilà, Moshe Rabbeinu, il dit à Yehoshua ben Nun, il dit, tu dois sortir. Pourquoi? Parce que tu dois ramener l'âme Israël en Eretz Israël, parce que sinon toute la Torah, elle ne sert à rien. Et d'ailleurs, dans ce shoot, c'est écrit là-bas que tous les mitzvot qu'un juif il fait, chutz l'Eretz Israël, en hors d'Eretz Israël, il dit, il reçoit le sachar ki'ilu asa. Il reçoit la récompense par les mitzvot comme s'il avait fait. Ça veut dire quoi? Il vient nous dire que la vraie mitzvah, elle est faite ici en Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'ici, tous les problèmes avec tout le monde se bat entre un et l'autre. Le Yetzer Hara, elle est là en Eretz Israël. Elle n'est pas en France, en Suisse, en Angleterre, ou je ne sais pas, en Amérique. Parce que là-bas, on reçoit comme si on avait fait la mitzvah. Mais ici en Eretz Israël, quand un juif il fait une mitzvah, là, c'est katlani, comme il dit, c'est la bombe atomique contre le Yetzer Hara. Et dans les Sefer Yehoshua, Yehoshua ben Nun, après qu'il est décédé, Moshe Rabbeinu, là-bas, il vient expliquer maintenant une donnée supplémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire Chazak ve'ematz? Parce que cette mitzvah qu'il a reçue de Moshe Rabbeinu, maintenant, Yehoshua ben Nun, il passe sur le Ham Israël et il va dire Lo yamush Sefer HaTorah ze, on le lit après la Haftara, Lo yamush Sefer HaTorah ze mipicha ve'agita bo yomam v'layla
למען תשמור לעשות בכל ככתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. הלא ציוויתיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. Et dit ici le pasuk, il dit regarde, tu dois garder ce Sefer Torah, faire tout ce qui est écrit dans ce Sefer Torah, parce que là, Kadosh Baruch Hu, il va te garder dans ton chemin, et il va te permettre de réfléchir. Quelqu'un qui réfléchit ne peut pas tomber. Quelqu'un qui a le sechel de Kedusha, qui a la pensée qui est dans la Kedusha, il ne peut pas tomber dans les averot. Et il dit quelque chose de très joli. Halo tziviticha, chazak ve'ematz. Al ta'arot ve'al techat. Il dit, tu n'as pas le droit d'avoir peur, tu dois être fort et courageux. Et là commence un commandement. Ce qui nous dit, Moshe Rabbeinu, il a dit à Yehoshua, dans le Sefer de Vayeshev, et il lui dit là-bas, attends, Vayelech, pardon, et il lui dit, attention, il dit, Moshe Rabbeinu à Yehoshua ben Nun, pas seulement que tu dois être courageux et que tu dois être fort, mais que tu saches, moi je serai avec toi tout le long de ce chemin. Pas seulement que Moshe Rabbeinu est avec nous, c'est évidemment qu'il est avec nous en permanence, il nous voit, chacun de nous, mais il y a un component un peu plus fort ici. C'est la Torah de Moshe Rabbeinu qui est avec nous. C'est dire quoi avec nous? C'est que quand dans le couple, il y a de la Torah et que le couple, ils apprennent ensemble et qu'ils ont une ashkafa, que pas seulement qu'ils vont faire semblant, entre guillemets semblant, je ne suis pas en train de dire des choses mauvaises, mais des fois, la Torah devient une sorte de routine. Routine, ça veut dire quoi? C'est qu'on vit des choses comme si elles sont un peu évidentes. Et on oublie un peu de donner un peu de l'esprit, de la vie dans cette Torah. Ça veut dire que quand l'homme et sa femme, et je dirais même les shidduchim, qu'est-ce que c'est joli qu'ils ont un moment Shabbat où ils vont s'asseoir et étudier une ashkafa, une pensée, qui vont ensemble s'élever. Quand il y a la Torah qui entre dans la maison, les mitzvot, cette Torah, elle va protéger cette maison de toutes sortes de bêtises qui peuvent se passer. Et là-dedans, je peux dire à tous les mamans, vous pouvez être tranquilles. Autant que la Torah est entre vous, il n'y a pas de problème. Et sur ça, Ramchal dit sur le verset, Kol ahavat lo abadavar, il dit que chaque amour qui est lié à quelque chose, mais il dit là-bas, Ramchal, attention, davar, c'est pas quelque chose, n'importe quoi. Davar, c'est le kinou, la shechina. C'est un synonyme de la shechina. Il dit quand l'amour, il y a la shechina c'est le chibour. Quand il y a l'homme et la femme qui sont ensemble, il y a l'amour entre eux. Mais ce n'est pas seulement l'amour physique, mais aussi l'amour de Rouhaniout, que cet amour, elle va toucher aussi l'âme entre l'homme et la femme. Votre maison, elle est protégée et vous pouvez avoir des yeux fermés, dormir tranquille parce que la Shrina, elle est dans cette maison, elle garde cette maison. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, il faut comprendre d'où vient d'abord cette peur. Je vous ai donné déjà quelque chose où vous pouvez être tranquille parce que si vous savez et vous sachez que celui qui garde votre foyer, celui qui l'a vraiment détruit les foyers précédents, c'est pas l'autre. C'est vrai, je ne suis pas en train de protéger personne, c'est Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a décidé que jusque-là, c'était un tikkun, c'était prévu déjà, comme je dis toujours, notre chemin déjà prévu depuis Adam Arishon, Kol Sheken, de plus, depuis qu'on est né, il n'y a pas de nouveauté. C'est nous qui découvrons, on est choqués, on ne comprend pas. Mais les choses, c'était déjà prévu. Kadosh Baruch Hu, il a prévu exactement qui va être le premier mari, qui va être le deuxième mari. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Mais la seule chose, comme j'ai dit une fois dans une vidéo,
je ne sais pas en fait où exactement, que dans Adam Arishon, dans un Télim, c'est marqué, c'était contenu toute l'histoire de toute l'humanité, sauf une chose, c'était la Hirat Shamayim. La Hirat Shamayim, elle n'était pas prévue. Qui va être Sadiq, qui va être Racha. Donc, David Amelech, il dit là-bas que ça, c'est déjà un choix. Et je dis ici une chose très importante, le choix n'est pas d'avertir ce il pourrait se passer. Parce que vous n'allez pas pouvoir avertir. Néanmoins, comme il dit Ramchal dans Mesilat Yesharim, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, il écrit que si tu vois un lion sur le chemin, tu ne vas pas jouer maintenant le tzaddik, Emouna, tu t'enfuis. Là, il y a une réalité. Mais de dire qu'il pourrait y avoir un lion et que ce lion pourrait être dans la ville et peut-être il se trouve déjà dans la maison, il dit c'est chassidut shtut, il dit c'est n'importe quoi. Cette peur n'est pas dans la kedusha, cette peur elle est purement dans la sitra acha qui est basée sur une prédiction des choses mauvaises qui peuvent y avoir. Et en fait, c'est là où ça va jouer le tzaddik et le racha. C'est comment je réagis aux événements. Et beaucoup de fois, il y avait des histoires que j'ai entendues où les gens, ils ont cru, ils étaient sûrs que l'histoire, elle est ABCD. Et quand j'ai poussé mes patients d'aller vérifier, parler, communiquer, quand ils ont communiqué et posé des questions, ils ont trouvé une autre histoire. Et du coup, ils se sont dit, mais mince, j'étais sûr que c'était l'autre histoire. Et c'est pas du tout. Et vous aussi, vous pouvez vérifier combien de fois vous étiez sûr que vous avez compris quelque chose à fond. Et finalement, quand vous avez un peu vérifié qu'est-ce qui était vraiment la chose qui était dite, qu'est-ce qui était vraiment l'intention dans ce qui est dit, vous trouvez autre chose et vous vous sentez un peu stupide parce que vous avez, après vous vous rendez compte qu'en fait c'était bête. Et beaucoup de disputes sont bêtes parce que les gens, au lieu de communiquer, de poser des questions, d'aller chercher, ils vont faire une décision et parce qu'ils sont intelligents, mathématiquement, ils vont être des mathématiciens que 2 plus 2 égale 4, ça ne peut pas être 5, mais la vie n'est pas une mathématique, il faut vérifier, même les gens qui apprennent la halakha, ils sont des posquets à halakha, des rabbanim, qu'on va poser des questions sur la halakha, c'est des gens qui doivent vérifier le foyer, vérifier comment faire, qu'est-ce qui est juste à faire, qu'est-ce qu'ils vont vérifier toutes sortes de petits détails, parce que ce n'est pas la même chose, la halakha peut changer selon le détail qui va être proposé. Donc le Rav doit poser plein de petites questions pour voir qu'est-ce qui est vraiment derrière la question. Bon, donc la peur profonde, qui est vraiment, je parle profonde dans le sens de la base de toutes les peurs, ce sont des peurs qui nous est enseignées. Enfin, la vie nous a enseigné ces peurs très tôt. Comme je dis, jusqu'à l'âge de 6 ans, 8 ans, c'est là où les peurs s'installent. Et très souvent, ils sont enseignés par les autres. C'est les parents qui nous ont enseigné ces peurs ou par la vie elle-même. Des fois, l'enfant, il a vu ce qui se passe avec les parents. Il a vu comment le père il est tombé. Il a vu comment la mère elle est tombée. Comment la mère elle a triché le père. Comment le père il a triché la mère. Comment ils se sont mentis. Comment ils se sont battus. Comment ils se sont disputés. Comment ils ont parlé un avec l'autre. Et c'est là les peurs où ça va être comment ces parents ils ont communiqué avec l'enfant, qu'ils lui ont dit qu'il est nul, il est zéro, il ne vaut pas, et que c'est pas bien, et il va, comme on a déjà parlé, programmer l'enfant dans cette peur qui va être la base de tous les peurs qu'après vont se projeter sur les conjoints, les enfants, le travail, la vie elle-même, dans tous les sens, même Kadosh Baruch Hu. Est-ce que vraiment Kadosh Baruch Hu, il va s'occuper de moi, il ne va pas s'occuper de moi? Est-ce que vraiment il m'entend? Est-ce que lui, il va me protéger? Ou est-ce que c'est moi qui va me protéger? Vous savez, une chose qu'on fait terrible dans l'éducation, on dit aux enfants, on leur dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Tu aurais dû penser. C'est pas comme ça qu'on fait. Et on va le critiquer en permanence. Et cet enfant, quand il va écouter les raisonnements des parents, il va se dire, mais mince, c'est vrai, j'aurais dû penser, c'est évident. Comment j'ai pas pu penser? Qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va commencer à se créer lui-même maintenant, entre guillemets, le Dieu
que lui, il doit faire la bonne décision, il doit faire attention. Et s'il ne fait pas attention, c'est sa faute, c'est ma faute, c'est moi. Je n'ai pas bien choisi. Il n'y a pas de mauvais choix. Et je vous dis à tous, ceux qui se trouvaient un job et que le job il a tourné mal, ce n'est pas une faute. C'était Mina Shamaim. Après un certain temps, on a vu que ça n'a pas marché, c'est pas bien. Bon, on est intelligent à la fin du film, on est tous intelligents. Mais je vous aurais mis tous dans le temps, en arrière, avec la limitation de ce que vous connaissez du monde, votre choix, il était parfaitement logique et bien. Ce qui va se passer plus tard dans le futur, c'est pas parce que vous n'avez pas fait attention, c'est parce que Kadosh Baruch Hu, il a programmé pour vous un chemin. Et ce chemin, il était obligé de se dévoiler de la façon qu'elle s'est dévoilée et qu'elle s'est déroulée. Donc, toutes ces peurs sont ancrées dans notre petite enfance. Cela devient des éléments plus tard de notre personnalité, des comportements, des habitudes. Et c'est là où les mauvais ancrages commencent à entrer. C'est terrible, parce que la racine de tous les peurs, que vous sachiez, c'est l'instabilité, la violence, les messages contradictoires de nos parents et des gens qui étaient autour de nous quand on était dans la petite enfance. Et c'est eux qui ont alimenté tous nos peurs qu'aujourd'hui, on va du coup être très crispé et très peur. On est prêt même d'abandonner des choses qui sont super bien et super brillants pour nous. Parce qu'on va se dire, oui, mais quoi si demain, ça tourne mal? Terrible, 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 terrible. C'est quelque chose qui se passe aujourd'hui de plus en plus. Les gens ils vivent dans des peurs en permanence. Ils ne vont pas parler parce qu'ils ont peur, parce que s'ils s'expriment, alors le conjoint ou les enfants, ils ne vont pas comprendre. Alors ils cachent des choses. Ils vont voir des obstructions dans leur âme jusqu'à un point ils vont être obligés de fuir les relations ou fuir le job. Ils ont dans toutes sortes de maladies. Alors s'ils ne peuvent pas fuir les relations, alors ils tombent malades, ils deviennent des autistes. J'ai vu une famille ici en Israël qui sont très forts, la famille très bon, d'Afrique du Nord, très 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 fort. Et d'ailleurs, ce sont une famille qui sont des super prudents, raisonnables, qui sont ceux qui vont dire à tout le reste, attention, attention, attention. Et la fille de cette famille, elle a un mari qui est un autiste. Il ne bouge pas. Et il y a une question là-bas que j'ai entendue, mais elle souffre, cette femme avec son mari, parce qu'il est effacé, complètement effacé. Il ne parle pas, il vit comme un esprit, il ne fait rien de mal. Il est juste comme il faut. Il est effacé, pourquoi? Parce que quelque part, cet homme, il a compris, quelque part, qu'il ne peut pas s'exprimer. Les obstructions, il est déjà mort avant de mourir. Il est déjà mort dans son esprit. Il est déjà mort dans son neshama. Il est mort dans sa tête. Il est un autiste qui vit avec sa femme. Et d'ailleurs, il a une fille qui est presque aussi autiste que lui, un peu bizarre, assise, un peu ta, et ils essaient de lui parler, mais la fille, pas loin de l'homme. Terrible. Pourquoi? Parce que c'est la peur. La base ici, c'est la peur. C'est les gens qui ont compris. Je ne peux pas fuir, je ne peux pas changer, je ne peux pas m'exprimer, je ne peux rien faire. Donc la seule chose que je peux faire, c'est créer un tank bien blindé, fermé, et ils sont derrière cette muraille de peur. Ils ne dérangent personne, ils ne font rien. Les autres, ils se plaignent. Pourquoi? Il est autiste, mais de l'autre côté, c'est très bien, parce que d'avoir une poupée dans la maison qui dit rien, un ombre qui est là, donc je peux dire je suis marié, j'ai une femme ou j'ai un homme, d'accord? C'est très confortable, mais quelle vie de couple à la Panem. Ça existe énormément. Et la peur, cette peur, quand elle va s'installer en nous, elle va nous créer à nous des instabilités. Et elle peut créer chez nous ou des violences, ou comme j'ai dit, nous créer des sortes d'autistes, des gens qui vivent dans leur monde utopique, dans des bulles, qui sont complètement déconnectés du monde. Ils vivent dans un monde
entre guillemets, super bien, qui n'a rien à voir avec la vraie vie quotidienne, où il faut prendre du courage d'affronter les choses et se mettre des fois dans des situations, parce que vivre seul c'est facile, mais Kadosh Baruch Hu nous a commandé de vivre en commune. Donc ici, le grand truc, c'est la peur du rejet. Et le peur du rejet est vraiment la grande peur de l'enfant. L'enfant, il va avoir peur de mourir. Mais lui, comme c'est écrit, Gam Keller Begetz Mavet, même si je vais dans la mort, le Herara Kata m'a dit, montre-moi que tu es avec moi, je ne vais avoir pas peur de la peur de mourir. Donc, les résultats de ces dénis, de ce monde qui est contradictoire de l'enfant, vont créer dans la vie toutes sortes de problèmes d'anxiété, de dépression, des migraines, douleurs de tête, les gens ne dorment pas, parce qu'en fait, c'est un déni, un refus de prendre une responsabilité, que je suis le seul responsable de m'aimer, de me respecter et d'être mon meilleur ami. Comme on a dit déjà, Kamocha, tu vas mettre ton prochain comment? Comme toi-même. Mais l'enfant ne peut pas faire ça. Lui, il est dans le système de programmation. Donc lui, il se programme. Est-ce que je suis aimable? Je ne suis pas aimable. Donc si la vie, elle est hostile vers cet enfant, ce garçon, cette fille, jusqu'à l'âge de 8 ans, 9 ans, 6 ans, il va se programmer dans les peurs pour éviter justement les rejets. Et c'est ceux-là qui vont rejeter avant de se faire rejeter, parce que la peur est, pour une raison ou l'autre, très souvent, avec tous les peurs et les prudences ils vont se retrouver d'une raison ou l'autre dans des relations où ils vont croire « Ah, c'est bien », et du coup, tac, ils se font rejeter. Mais dans les bonnes relations, où tout va fleurir et tout est bien, c'est eux qui vont rejeter parce qu'ils vont avoir peur que les choses entrent bien, comme s'il y a quelque chose qui se cache. Et les gens qui sont tordus, ils savent cacher les choses, et eux, ils sont fiables. Mais les gens qui sont propres, ils sont ouverts, et ils vont ouvrir tout. Ils n'ont pas de secret. Ceux-là, ils font peur, parce qu'ils sont trop ouverts. Il y a trop... c'est trop transparent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait la peur. Donc ça devient, cette peur de rejet va devenir la peur d'attachement. Et cette peur d'attachement, elle va faire, c'est la peur en fait d'être séparé de quelque chose ou de quelqu'un. C'est un besoin d'être sécurisé, entre guillemets, heureux, entre guillemets, et en fait, parce qu'on n'a pas cette sécurité, sur entre guillemets, les gens vont demander des autres, de leur montrer, de les calmer, de le sécuriser, que les choses sont bien, qu'ils sont fiables, mais en fait, de plus que les autres, le conjoint va essayer de démontrer qu'ils sont bien et qu'ils ils portent cette sécurité, qu'ils sont fiables, parce que maintenant, ils sont en train de justifier cette fiabilité, si je peux dire comme ça, de plus qu'ils vont devenir moins fiables. Et la peur va se dire, attends, mais pourquoi ils ont tellement besoin de me prouver? Parce qu'ils ne savent pas que l'autre conjoint, il essaie de les sécuriser, parce que c'est ce qui était demandé, et ils ont dans un tourbillon, et ils vont faire le rejet eux-mêmes pour se protéger d'un rejet qui pourrait se passer, entre guillemets, dans le futur. Comme la peur, elle est basée sur nos propres mémoires de notre propre histoire, d'accord? Donc, on va projeter celui-là sur les enfants. Et nos propres enfants qui n'ont pas vécu les histoires que peut-être nous, on a vécues en petite enfance, mais on va les bombarder avec toutes sortes de attention, 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 jusqu'au point que les enfants vont entrer ils vont se programmer dans ce côté attention, et eux maintenant, même que c'est virtuel, ils vont se marier demain, et quand ils vont se marier, ils vont commencer à entrer dans les doutes dans leur propre chidour, alors qu'ils n'ont rien vécu peut-être particulièrement eux-mêmes, mais parce qu'il y a un parent ou les deux parents qui ont parlé de la prudence, 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 et ils vont se trouver que dans chaque chidour, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce qu'il n'y a pas une personne qui est parfaite.
chacun de nous a un côté qui est bien, mais chacun de nous a des côtés qui ne sont pas encore développés, où justement la chose merveilleuse des couples, c'est que les couples, ils vont se aider à se développer, chacun pour qu'il puisse se développer, pour pouvoir fleurir, et c'est ça qui fait le couple extraordinaire. Donc, cette peur va être basée maintenant chez les enfants sur une projection, une prédiction, mais attention, imaginaire, pas une projection qui est réelle, parce qu'ils vont entendre en permanence, et peut-être comme jeunes, ils vont rigoler sur les parents, mais de plus ils vont grandir, ces données ils vont tourner, rouler dans la tête, et ils vont se bloquer là-dedans. Donc, c'est quoi la cure? C'est quoi le médicament ici? 3 choses qui sont les vraies cures des peurs. D'abord, identifier. Ça, c'est avant les 3 choses. C'est avant les 3 choses. D'abord, identifier c'est quoi votre passé. C'est quoi le rejet que vous avez vécu? C'est quoi la violence que vous avez vécue? C'était quoi vos peurs, vous, autant qu'enfant? Parce que sachez, cette femme qui a peur de se marier avec ce Shido, peut-être qu'il va, je ne sais pas quoi, être un prédateur par rapport à sa fille. En fait, elle, ce qu'elle est en train de faire, c'est projeter quelque chose, je ne sais pas quoi, de sa propre enfance. Elle a vécu quelque chose, elle a entendu quelque chose était raconté, quelque chose il était. Elle projette ça sur la fille alors que l'homme, bon, je ne connais pas cet homme, il n'est pas, mais il a ses enfants. Elle voit, elle m'a dit elle aussi que tout va bien, elle n'a rien à dire contre lui, mais elle projette quelque chose qui n'est pas du tout une réalité. Si, donc, elle voit que c'est bien. Qu'est-ce que c'est demain? Qu'est-ce que c'est la prédiction? Mais c'est infini. Chacun a un possible coupable. C'est comme un policier. Il va vous dire toujours, chacun est un coupable potentiel, donc il faut vérifier qui est le coupable. Mais ça c'est infini. On ne peut pas vivre comme ça dans la méfiance en permanence. On doit apprendre à faire confiance aussi. Mais surtout la confiance à Kadosh Baruch Hu. Donc la première chose, c'est communication. Parlez avec vos conjoints, avec votre shidduch, avec vos peurs. Parlez de ça, communiquez de vos peurs, c'est pas grave. Vous dites, voilà, j'ai peur avec cette femme. Je lui ai proposé. Je lui dis, il faut communiquer avec lui. Et ce qu'il faut lui dire, je lui dis, voilà, moi ça me dérange que tu parles avec ma fille. Parce que quand tu parles avec ma fille, moi ça me fait mal à l'aise. Que tu dis bonjour et tout ça, et puis il va savoir quelles sont ses limitations, et il va se dire, ok, si ça c'est ce qu'elle veut, je veux faire ça, je veux pas, et c'est tout, lui il ne fait pas ça parce qu'il voulait probablement se rapprocher à la fille, surtout si c'était un tordu, il va le faire en cachette, il ne va pas aller devant la maman, parler, communiquer avec la fille. Deuxième truc, il faut avoir une connaissance. Donc, quelles sont les conditions ici? Qui est la personne, dans quelles conditions cette personne il vit. Et les conditions, par exemple, c'est de voir comment cette personne il vit avec ses enfants. Et sachez une chose, que les gens qui sont tordus, ils ont toujours un problème avec les enfants. Les enfants, ils sont sensibles, surtout quand il y a des divorces. Ils savent très bien lequel des parents était droit, lequel des parents était tordu. Vous ne pouvez pas cacher ça des enfants. Les parents, des fois, ils pensent qu'ils peuvent cacher plein de choses, rien cacher des enfants. Les enfants, ils savent très bien qui est tordu, qui était le papa qui est droit, qui était le papa qui était maladroit, ou papa qui a triché, papa qui a menti, papa qui a fait des choses, qui s'est barré pour aller se marier avec une secrétaire, je ne sais pas. Ils savent très bien qui est la maman, qui a raconté des mensonges, qui est la maman qui dit des choses tordues, qui est la maman qui a fait mal. Ils le savent très bien. Les enfants, c'est des psychologues infinis. De l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, ils savent, ils sentent, ils voient ce qui se passe. Et regardez comment les enfants ils sont avec les parents. Et j'ai dit à cette femme aussi, comment lui il est avec ses enfants à lui. Elle m'a dit, avec ses filles, il est miel. Et les filles l'adorent. Ils sont vraiment très bien. Je lui ai dit, si ça c'est vrai, je lui ai dit,
je ne pourrais pas signer, mais s'il y avait de signer comme un garant, je suis sûr que cet homme, il est très bien. Et je vous dis, vous pouvez être tranquille, vous allez avoir un mariage très, 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 avec des brachot et réussite avec cet homme. Cet homme, il sait être un bon papa, c'est un homme qui est aimé par ses enfants, ça va très bien. Aussi pour les hommes, regardez comment les enfants ils sont avec la maman. Ils parlent avec la maman, ils communiquent avec la maman, ils sont proches à la maman, ou est-ce qu'ils sont en distance, ils s'enfuient de la maman. Qu'est-ce qui se passe? Un enfant, il sent où se trouve le miel. Vous ne pouvez pas cacher, il va respecter les deux, ils ont besoin de papa, ils ont besoin de maman, mais il y a des conditions, vous pouvez les voir, vous ne pouvez pas cacher. Les gens tordus, s'ils sont tordus, les enfants sont tordus aussi, les enfants ne sont pas propres. Et si vous voyez que les enfants, et quand je parle pas propre, pas des conditions, ils peuvent faire des bêtises, les teenagers, ils font plein de bêtises, mais ils sont droits. Je peux vous dire que les enfants sont un reflet des parents. Vous pouvez voir qu'ils sont chaleureux. C'est des enfants qui partagent, qui veulent donner, ils veulent poser des questions. C'est des bons parents qui sont derrière. Avec qui il colle cet enfant? Le père, la mère, les conditions sont ici, elles sont impeccables. Et finalement, la confiance. La confiance en Hachem, comme il dit Moshe Rabbeinu, à Tirad, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Mais pour ne pas avoir peur, je dois avoir confiance à Hachem. Pas seulement confiance en nous. Quand la confiance à Hachem, elle est propre, c'est Kadosh Baruch Hu qui protège le foyer. C'est pas vous. Vous pouvez enfermer vos enfants dans des cages. Vous pouvez enfermer votre femme dans une cage. Vous pouvez enfermer votre mari dans une cage pour assurer qu'ils ne vont pas faire je ne sais pas quoi. Cela, c'est comme les animaux. Vous les fermez dans la cage. Vous les mettez toutes les limites possibles, ils n'ont qu'une envie de faire, c'est sortir, sauter en haut de la muraille pour être libre et vivre libre. Il n'y a pas besoin. Kadosh Baruch Hu est celui qui fait l'abondance, la shefa, qui nous connecte. Et ces connexions, elles ne peuvent pas être éteintes. Il y a des gens qui décident de partir, comme je vous parlais la dernière vidéo. Le jeune homme, il a décidé, il a quitté son chidour au nom de, je sais pas, sa maman qui est à Ger Tzedek, elle est convertie, n'importe quoi. Des mois, il n'arrive pas à se détacher. Il voulait faire un traitement chez moi pour se détacher de cette femme. Mais n'importe quoi, je lui ai dit, tu fais une faute. Il fallait voir avec quel excitement, combien il était heureux hier de me dire, il était enchanté. Je suis sûr que dans son vol vers New York, s'il pouvait aller ramer plus vite pour arriver plus vite à New York pour se rencontrer, je suis sûr que cette rencontre, elle était bien émouvante et bien émotionnelle. Et j'espère recevoir de cet homme de tout mon cœur. J'espère de recevoir de cet homme la nouvelle que le mariage, il s'est mis en marche. Ken, que vous avez une bonne semaine, beaucoup de joie, pas de peur et de confiance à Hachem. Rien est une faute. Votre passé n'est pas une faute, votre réalité n'est pas une faute. Faites confiance. Kadosh Baruch Hu, il ne s'est pas trompé. C'est nous qui se trompons parce que nous on décide que ce qu'on voit, c'est pas bien ou c'est bien. S'il y a une raison, il faut reculer. Mais si vous voyez que la personne elle est bien, ne faites pas des fautes. Je vous souhaite une super semaine. Shalom, shalom de Jérusalem.